Fanny? Ça fait super longtemps. On s'est pas parlé depuis que t'as démissionné. Donc, environ 2 ans. Je suis contente que tu me parles, mais... il s'est passé quelque chose? Je voulais t'annoncer mon mariage. Ah bon? Félicitations. Vous allez faire une réception? Bien sûr. J'aimerais faire un mariage à l'étranger avec seulement ma famille, comme toi. Mais ça dépendra de mon fiancé. Il est occupé? Pour être honnête, il était marié jusqu'à peu. Pardon? Ne méprends pas, on n'a pas eu de liaison. Il a divorcé parce qu'il a réalisé qu'il m'aimait. Ah bon? Ça se passait mal avec sa femme. Mais réaliser les sentiments qu'il a pour moi lui a donné la force de mettre un terme à leur histoire. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé à sortir ensemble après qu'il ait divorcé. Oui! Notre amour est pur et sincère. Je compte devenir femme au foyer quand on sera mariés. J'ai donné ma lettre de démission. Demain sera mon dernier jour. C'est vrai que tu m'avais dit que ton rêve était d'arrêter définitivement de travailler. Oui! J'étais tellement jalouse quand t'as démissionné. Oui, je me rappelle. Tu me l'avais déjà dit à l'époque. D'ailleurs, quel genre de personne est ton fiancé? Ah! Tu dois te rappeler de lui! C'est un des clients de l'entreprise, il vient souvent ici. Je me demande qui ça peut être. Antoine de la société O! Hein? Il me saluait à tous les coups en passant dans nos bureaux. Il m'a tellement tapé dans l'œil que je m'empressais toujours d'être celle qui lui servait son café. Et à chaque fois, il me remerciait avec un grand sourire. Bref, il n'y a aucun doute sur ses sentiments envers moi. C'est tout? C'est bien assez. J'ai pas eu besoin de plus pour comprendre à quel point il m'aime. Et son divorce? Qui t'en a parlé? Un de mes collègues était à la fac avec Antoine. On a mangé un morceau ensemble sur notre pause déjeuner et Antoine nous a rejoints avec d'autres personnes. Il disait qu'il avait fini les préparations de son divorce. Et j'ai tout de suite compris qu'il préparait le terrain pour qu'on puisse se mettre ensemble. Je vois. Il veut sûrement qu'on se marie ensemble. J'attends qu'il me fasse sa demande. Je suis sur un petit nuage. Dis-moi, Fanny. Oui? Tu rigoles, hein? C'est une blague pour m'embêter, c'est ça? Comment ça? Je vois pas pourquoi je blaguerais sur un sujet aussi sérieux. Maintenant que j'y pense, tu travaillais souvent avec l'entreprise d'Antoine quand t'étais encore avec nous. T'étais amoureuse de lui, c'est ça? Fanny... Je sais pas pourquoi tu t'es mariée avec ton mari actuel, mais tes sentiments pour Antoine sont de l'histoire ancienne alors. Fanny, tu veux bien m'écouter? Antoine va se marier avec moi. Antoine est mon mari. Hein? Il me semble t'avoir annoncé notre mariage. Ah bon? Mais il a dit avoir divorcé. T'es son ex-femme alors, c'est ça? Désolée, je voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Non, je suis pas son ex-femme. Il est entre de bonnes mains, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'on a divorcé, mais on s'est remariés directement après. Hein? Comment ça? Je peux pas te raconter les détails, c'est privé. On a eu une dispute suite à un malentendu causé par sa famille et ça a pris de grosses proportions. Enfin, ça s'est arrangé. C'est pour ça qu'il a parlé de divorce alors? Oui, c'est ça. Finalement, on s'est rendu compte que tout était de la faute de sa famille et on s'est remariés. Et cette fois-ci, il a pris mon nom. Ah bon? Alors... On est toujours mariés. Il a juste changé de nom. Mais... c'est moi qui l'aime! Pense à ses sentiments! Je suis désolée de briser tes rêves, mais tu te trompes sur toute la ligne. Hein? En fait, il est avec moi, là. Antoine est là? Il te voyait juste comme une employée qu'il croisait souvent. Et pour lui, sourire est une marque de politesse au travail. S'il te souriait, c'était juste pour être poli. Vraiment? Mais... Attends, c'est pas possible! J'ai démissionné en pensant me marier avec Antoine! Ça peut pas se passer comme ça! Pour commencer, est-ce que t'as déjà parlé avec lui? Parler de quoi?
de son divorce, de ses soi-disant sentiments pour toi. Je crois pas qu'il t'ait déjà dit quelque chose qui pourrait te faire croire qu'il t'aime. Il n'y a pas besoin de mots! Nos cœurs se comprennent! C'est une trahison! Comment tu peux me faire ça? En bref, vous avez jamais parlé de ce que vous ressentez l'un envers l'autre. On n'a pas besoin de parler! Votre relation existe que dans ta tête. C'est pas vrai! Tu connais son numéro, peut-être? Non! Mais on est liés par nos sentiments! Rassure-moi, tu réalises que c'est faux, non? Antoine est marié avec moi. Il a choisi de couper les ponts avec sa famille pour vivre avec moi. Après ça, t'es sûre de pouvoir te vanter d'avoir une relation avec lui? C'est vrai? Désolée, mais tu me fais peur, je préfère te bloquer. Attends! Fanny est une ancienne collègue. On s'entendait très bien, et je ne pensais pas qu'elle était le genre de personne à s'imaginer de telles choses. Une ancienne collègue qui nous connaît toutes les deux m'a raconté ce qu'il s'est passé après cette conversation. Fanny s'est dépêchée d'annuler sa démission, mais il était déjà trop tard. Elle a fini par quitter son entreprise. Quelques jours plus tard, elle aurait été vue devant les bureaux d'Antoine. Heureusement, il a changé de travail lorsqu'il a coupé les ponts avec sa famille. Fanny, qui n'était pas au courant, l'a attendu tous les jours à l'entrée de son ancien lieu de travail. On a commencé à la voir comme quelqu'un de suspicieux, et la police a finalement été appelée pour s'en occuper. Actuellement, elle est sous la surveillance de ses parents et va voir un psy pour se faire soigner. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.